initiative qui fait du bien au tourisme de notre chère Bourgogne. Happy Bourgogne, une toute nouvelle start-up, met en avant les artisans, les entreprises, les passionnés du patrimoine de chez nous. Alors depuis quelques jours seulement, vous pouvez enfin réserver votre expérience sur happybourgogne.com. Une visite par exemple d'un lieu historique, une dégustation dans les vignes, une randonnée dans le Morvan. Une centaine de guides se sont déjà engagés aux côtés de Benjamin Magnien qui était avec nous ce midi. Bonjour Benjamin. Bonjour. Happy Bourgogne, c'est positif parce que ça nous donne vraiment l'occasion de découvrir la Bourgogne avec ceux qui travaillent vraiment, qui font notre région. C'est un regard différent sur notre territoire, ça on peut le dire. Qui sont les guides qui participent à cette nouvelle aventure ? C'est tout un tas de gens aux quatre coins de notre région qui sont plus ou moins professionnels. C'est pas que des entreprises individuelles, des associations, des gens à leur compte. Ça peut être des particuliers aussi ? Ça, à terme, oui. Aimerait. Pour l'instant, on se lance quand même avec des gens qui sont déjà des acteurs du tourisme et qui nous font vivre leur Bourgogne, leur petit coin de Bourgogne, qui nous font partager leur passion, leur savoir-faire dans différents portails, le vin, la gastronomie, le patrimoine, l'artisanat, le également. Sport, la nature. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Alors, par exemple, nous, on a un ami très cher de France Bleu qui participe à cette aventure chez vous. C'est Éric Chariot de la Société astronomique de Bourgogne qui propose une soirée à l'observatoire de la Combe à la Serpent à Corcelles-les-Monts. Il y a Véronique, une Beaunoise, qui organise des balades pour redécouvrir les secrets de la ville de Beaune et de Dijon. Voilà, il y a vraiment de tout. Alors, les acteurs du tourisme en Bourgogne sont très nombreux. C'est vrai, on en croise tous les jours ici derrière le micro de France Bleu Bourgogne. Mais ils ont peu les moyens de mettre en avant leur activité. C'est parti de là, cette idée de création de Happy Bourgogne pour pouvoir les porter justement, ces porteurs de projets. C'est une double dimension aux gens qui sont pas dans la région, c'est de leur faire découvrir une autre Bourgogne qui est pas forcément évidente à trouver sur internet notamment, et puis effectivement comme vous le dites, de l'autre côté on s'est rendu compte que tous ces porteurs d'expérience comme on les appelle étaient pas toujours digitalisés, avaient pas toujours une présence sur le web, avaient pas toujours les moyens de se commercialiser, de se faire connaître, de communiquer. Donc on leur apporte aussi des outils, une présence, des outils d'agenda, de réservation, de paiement en ligne, etc. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous de faire booster le territoire et ses acteurs. Est-ce que c'est une manière aussi de créer de la solidarité entre guillemets entre ces acteurs, ces passionnés du patrimoine bourguignon, du terroir de chez nous ? Oui, par rapport à pas mal de plateformes web du même type portées par des startups, nous on se définit comme une startup de territoire, une plateforme régionale, et c'est ce qui nous importe, de faire ça dans la proximité. On est implanté là depuis longtemps, pour ma part depuis 30 ans, et du coup on a envie de fédérer cette communauté, aussi bien les porteurs d'expérience que aussi des visiteurs bourguignons qui vont redécouvrir leur région à quelques kilomètres de chez eux ou à l'autre bout de la région. Donc c'est toute cette communauté-là, et c'est un enjeu important des premières semaines et des premiers mois de notre développement. Là, ça va, tout se passe bien depuis quelques jours que ça s'est lancé ? Ça va. Des pains comme il en faut, un peu technique, voilà. Mais aujourd'hui, la plateforme, elle est belle, elle est mise en ligne, on est présent sur les réseaux sociaux. On a aussi, à côté de la plateforme de e-commerce touristique, un blog, parce que c'est important pour nous de créer un univers Happy Bourgogne aussi, de montrer qu'on peut produire des contenus, des textes, des photos, des vidéos. Donc on a ces deux outils-là, un outil plutôt une plateforme de vente, et de l'autre côté un blog pour être aussi un acteur un peu média de tout ce qui se passe de sympa en Bourgogne. Est-ce que Happy Bourgogne, c'est une sorte d'office de tourisme ou pas du tout ? On peut dire que c'est l'évolution, en tout cas, d'acteurs privés et publics qui aujourd'hui ont les mêmes enjeux que tout le monde, de digitalisation, d'être présent sur le web, et aussi de pas se faire piller de l'extérieur par des plateformes à pure visée capitalistique, sans visage. Et je citerai pas de nom, mais du coup, nous, on a envie de travailler avec tous ces acteurs de territoire, privés et publics. Et si certains offices de tourisme de grandes villes, comme Dijon par exemple, ont les moyens de monter des plateformes eux-mêmes, c'est pas le cas de beaucoup d'offices de tourisme petits et moyens aux quatre coins de notre territoire, et c'est sans doute pour eux qu'on sera le plus utile. Du point de vue de ces acteurs, de ces structures, que ce soit associatif ou entrepreneurial, qu'est-ce que ça leur apporte en fait, mis à part la visibilité sur le web? Il y a bien d'autres choses que vous leur apportez pour le développement de leur activité. On les aide aussi à marketer leurs offres. Des fois, de savoir pas se vendre, ça commence, c'est pas seulement être présent sur le web avec un site qu'on veut bien achalander avec beaucoup de visiteurs qui a des moyens de communication qu'ils n'ont pas individuellement, donc mutualiser les moyens, mais il y a aussi les aider parce que parfois ils ont un savoir-faire, une passion et une expérience à vendre fantastique, mais ils savent pas forcément rédiger tout ça, se présenter de la meilleure des manières, et on les aide aussi à ce niveau-là
pour se présenter au mieux aux visiteurs. Faire du neuf avec le tourisme en Bourgogne et permettre à nous, les visiteurs, de pouvoir mieux redécouvrir notre région. Une toute nouvelle plateforme partage avec nous les bons plans, les coups de cœur, les belles sorties à vivre près de chez nous. happybourgogne.com, et Benjamin Magnien nous fait voir notre région autrement jusqu'à midi et demi. France Bleu Bourgogne, on est bien ensemble. Alexandra sur France Bleu, c'était M. Pokora. Dans France Bleu Bourgogne midi, on est fiers d'être bourguignons. Elle arrive pile pour les beaux jours, la nouvelle plateforme touristique bourguignonne, celle qui donne la possibilité à tous les acteurs de notre territoire de vous offrir des expériences uniques, de la simple balade à l'échange de savoir-faire en passant par la visite guidée. happybourgogne.com, c'est la belle initiative du jour dans France Bleu Bourgogne midi. Son créateur, Benjamin Magnien, est toujours avec nous. Alors l'idée, c'est vraiment de mettre en lumière les idées, les projets touristiques de tous les passionnés du patrimoine bourguignon. Alors on a dit il y a des en rapport avec la gastronomie, il y a de l'artisanat, il y a du sport, il y a des découvertes aussi avec notre nature. Un guide en fait propose une activité, vous le mettez en avant sur la plateforme et nous en tant que visiteurs, on réserve via le site internet. C'est bien comme ça que ça se passe. Exactement, on repère, on identifie, on peut rechercher par territoire au plus près de son hébergement en Bourgogne, chez tonton, chez tata ou à l'hôtel. On peut chercher par thématique si on a une envie particulière, on peut chercher par pas mal d'entrées différentes et en quelques clics, l'idée c'est de se mettre en contact avec ces guides et ensuite de trouver une date commune pour se rencontrer et vivre une expérience partagée avec un bourguignon, ce qui est toujours un petit plus quand on voyage de rencontrer les locaux. Donc on organise cette rencontre.
Vous mettez pas mal en avant aussi le côté tourisme durable et responsable. Mais comment est-ce que vous savez à l'avance que l'activité qui est présente sur la plateforme va être durable et responsable ? Parce que c'est en amont, on essaie de sélectionner des expériences, donc c'est le travail de ma collaboratrice Claire Lato, notre commerciale, qui depuis de longs mois maintenant va dénicher ses talents, ses savoir-faire. Donc ça, en amont, on essaye d'avoir aujourd'hui des expériences qui nous semblent dans l'esprit Happy Bourgogne, et puis après on aura les retours aussi des utilisateurs qui nous permettront d'ajuster si on a pu se tromper, parce qu'évidemment sur le nombre d'expériences, effectivement à ce jour une centaine d'expériences en ligne, ça fait beaucoup de choses à gérer et on peut pas forcément tester nous-mêmes toutes les expériences, ça serait bien trop long, même si on en meurrait d'envie. L'expérience, rien à voir avec le scientifique, on est d'accord. Ah non. Ça n'a pas un côté du tout scientifique, c'est vraiment de la découverte et de ce savoir-faire, la rencontre. Comment est-ce qu'on devient guide Happy Bourgogne ? Comment ça marche ? On va voir sur la plateforme. Ça se passe directement sur le site. Exactement. Notre plateforme, elle est autant à destination des visiteurs, futurs clients de la plateforme, que des porteurs d'expérience qui voudraient s'inscrire. Il y a un formulaire en ligne, on explique un petit peu toute la démarche et les gens se mettent en contact avec nous en nous proposant directement leur idée d'expérience. Des fois, c'est une ébauche et puis d'autres fois, quand c'est des gens un petit peu plus professionnels, on a affaire à des propositions beaucoup plus approfondies. On vient directement avec un prix qu'on voudrait définir ou ça se négocie avec vous aussi sur le terrain ? En fait, on demande une indication de prix. Donc pour les professionnels qui directement vendent déjà des expériences approchantes, ils ont déjà conscience du prix. Et puis certains n'ont pas du tout d'idée, ils ont juste une idée et pas forcément le prix. Et donc ça fait l'objet de nos échanges. Mais c'est quand même le porteur qui définit son prix du début à la fin. On intervient comme conseil, comme aide, mais c'est pas nous qui décidons. Et en tant que structure, que guide, que porteur d'expérience, on n'a pas besoin de vous proposer un panel de projets. Un seul suffit pour prendre contact avec vous, ou il faut quand même... Tout à fait, non, une seule expérience même qu'on peut proposer de manière un petit peu partielle pour des gens qui travaillent la semaine, qui ont une activité à côté, ils peuvent nous proposer une expérience sur 6 mois, que le week-end, pour faire découvrir un petit bout de leur Bourgogne ou de leurs activités. Voilà. Et là, sur les quelques jours sur lesquels ça s'est ouvert, là, Happy Bourgogne, la plateforme, la nouvelle plateforme de tourisme chez nous, dans notre région, est-ce que vous avez un domaine qui est plus rempli que d'autres ? Par exemple, la gastronomie, le vin, on imagine qu'en Bourgogne, tout de suite, les domaines, les villages, les vignobles se sont jetés sur là-dessus pour leur proposer leur expérience, qu'il y a moins de sorties, de visites guidées dans les villes, ou qu'est-ce qui est plus ou moins en ce moment. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, le no-tourisme n'est pas si présent que ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de structures. Et deuxième élément qui nous réjouit, parce nos bureaux sont basés à Dijon, on est installé là, et on voulait pas justement surreprésenter la zone Dijon-Côte d'Or. Et c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on a une belle représentation de l'ensemble des territoires et des départements bourguignons. Et en termes de thématiques, c'est très équilibré, parce que sans doute, évidemment, au nombre important d'acteurs de no-tourisme répond aussi un nombre important d'agences, de dispositifs existants, voire de plateformes dans ce domaine qui les aident déjà, donc ils sont sans doute moins intéressés. Et on touche quand même, puisqu'on débarque et on est peu connus dans le tourisme aujourd'hui, les gens qui sont venus vers nous, c'est des gens qui ont besoin qu'on faim, si on peut dire, qui ont envie de développer leur chiffre d'affaires, qui ont envie de trouver de nouveaux clients. Et effectivement, on a la chance qu'en Bourgogne, le no-tourisme marche assez fort, les domaines viticoles marchent assez fort. Donc effectivement, ils ont moins envie aujourd'hui, puisqu'on représente peu de clientèle à court terme, de nous rejoindre, mais je doute pas qu'ils y viendront un jour si ça marche. Donc que vous soyez propriétaire, que vous soyez artisan, que vous soyez, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait par exemple une dame je crois que c'est en Côte d'Or, en Saône-et-Loire, qui fabrique des savons et qui nous propose un atelier pour aller voir comment elle fabrique chez elle des savons. Voilà. Enfin, tout est absolument possible. Pour vous, pour les visiteurs, c'est top. Franchement, c'est aussi des cadeaux, pourquoi pas, à offrir cet été. On a un système de bons cadeaux sur la plateforme. Voilà, des bons cadeaux, des grands-parents qui viennent, les oncles et tantes qui viennent en vacances cet été. Ça peut être l'occasion de partager tout ça en famille aussi. happybourgogne.com, la plateforme pleine de sourires pour tous les amoureux de la Bourgogne, comme France Bleu, à découvrir absolument. Merci beaucoup Benjamin Magnien, bonne chance pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ça bouge en Côte d'Or. On en parle dans France Bleu Bourgogne Midi.